connais beaucoup de personnes. Je vois droit dans l'œil quand on m'a recruté à l'ISRA, Dr Dogosek, qui m'a accueilli dans son centre, et plein d'autres personnes, Dr Togobay, dont j'étais l'étudiante. Je représente aujourd'hui le Dr Momar Talasek, empêché, et qui avait vraiment voulu être présent à cette rencontre. Et il me fait vous dire qu'il remercie vivement l'Académie des sciences et des technologies du Sénégal pour l'avoir invité à ce forum dans le processus d'industrialisation au Sénégal. Apport du capital humain à travers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et aussi, il a tenu à souligner que depuis sa création, l'ISRA s'est toujours voulu être un acteur très engagé pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations et au développement agricole au sens large du terme. Vous me permettrez, chers, de présenter très brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour d'autres ça ne serait qu'une répétition, l'ISRA. L'ISRA a été créée en 1974 par la Délégation générale de la recherche scientifique et technique, en regroupant plusieurs structures de recherche précoloniales et postcoloniales, que sont le CNRA de Bombay, parmi les plus vieux, 1921, les centres de recherche agricole de l'AEOF, le laboratoire national de l'élevage et des recherches vétérinaires, 1945, et beaucoup de centres zootechniques de Dara, donc bien avant les indépendances, et de Kolda, un peu après, le centre de recherche forestière et le centre de recherche océanographe Dakar, Thiaroye, le CROD. Donc, actuellement, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, les missions suivantes lui ont été conférées. C'est la conception et l'exécution de programmes de recherche sur les productions végétales, forestières, animales, halieutiques et la socio-économie. La création de connaissances scientifiques, la génération d'innovations technologiques et la mise au point d'outils d'aide à la décision pour l'amélioration du secteur agricole. La valorisation et le transfert des résultats de recherche, dans un certain sens, pour ne pas trop empiéter aussi dans des structures donc dédiées à la vulgarisation, notamment l'ANCAR, la promotion et la formation à la recherche par la recherche, donc on appelle le plus souvent learning by doing, et le développement de la coopération scientifique nationale, interafricaine et internationale. Il compte, comme vous avez pu vous en rendre compte, 5 domaines de recherche, que sont, je le rappelle, production végétale, production animale, donc production et santé, les productions forestières, les productions halieutiques et les politiques agricoles et socio-économiques. Comme je dis toujours, pour les sciences dures qui constituent comme les briques, il faut du ciment, et ça, ce sont les sciences sociales qui le font, d'où leur importance. Il a un bon maillage sur toute l'étendue du territoire et compte plusieurs infrastructures de recherche que je passerai outre, mais on peut y figurer les grands laboratoires et centres nationaux qui se retrouvent en général au niveau de Dakar. Il y a des centres régionaux, des centres d'essai, donc on va jusqu'au niveau du terrain, et des points d'appui pour toutes les expérimentations. Et nous comptons aussi un centre régional d'excellence, notamment le CERAS qui se trouve à Thiès et qui a un aura international et dans la sous-région. Les priorités de recherche peuvent être classées en 3 grandes thématiques, que sont le renforcement de la productivité pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les changements climatiques et les mesures d'atténuation de leurs impacts, comme deuxième priorité. Et la 3e priorité, c'est la professionnalisation des recherches. Nous travaillons dessus. Donc ces priorités de recherche ont été prises en compte dans le plan stratégique de développement 2018-2022, donc qui termine cette année, pour lesquels sont déclinés 4 objectifs stratégiques et 4 axes aussi stratégiques. Concernant la problématique de la mise en œuvre de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation, au niveau des réalisations des axes donc définis dans le plan, le PSD, le plan actuel, qui s'est fixé donc jusqu'en 2021, on peut dire que pour l'axe 1, nous avons un taux de réalisation de 90%. Cet axe donc
c'est la promotion des systèmes de production performants, résilients, compétitifs et durables. Pour l'axe 2, donc, qui a attrait à la transformation de l'agriculture et l'accompagnement durable des exploitations familiales et des instituts, nous en sommes à 46% de réalisation. Et enfin, pour l'axe 3, donc, attrait à la veille, prospective et valorisation, nous en sommes à 35% de réalisation. Au terme du contenu de l'axe 1, donc de manière assez concrète, les résultats importants ont été obtenus et il s'agit notamment de la mise au point de 21 mesures d'atténuation face aux risques climatiques, de 4 modèles d'exploitation de type climato-intelligent, 28 variétés à haute valeur nutritive, riz, blé, sésame, 4 formules alimentaires et 28 itinéraires techniques et technologies de gestion de la fertilité des sols et 8 modèles d'outils de gestion des ressources naturelles. Les listes exhaustives sont évidemment disponibles. Pour l'axe 2, de manière... nos résultats donc montrent qu'il a été réalisé 92 sessions de formation sur les thèmes divers au profit des bénéficiaires, agriculteurs entre autres. On a 6 sessions de formation spécifiques aux chaînes des valeurs agricoles, la mise au point de 27 technologies pré- et post-récolte et la mise à disposition d'une documentation d'orientation sur les éléments de complémentarité entre l'agriculture familiale et l'agro-industrie. Pour l'axe 3, les réalisations concernent la production de vitroplans, la production de vaccins, la disponibilité de l'information sur la prévalence des maladies, donc ce qui est très important pour le contrôle, incluant les zoonoses, donc qui affectent aussi l'homme, la soumission de publications scientifiques et l'organisation de journées de réflexion. Cette présentation assez succincte de l'ISRA montre en filigrane ses forces qui lui permettent de profiter des opportunités, tant sur le plan national qu'international, aussi en plus de génération de revenus, donc qu'il a comme mission. Il produit des outils d'aide à la décision et le renforcement de capacités aussi occupe une place importante. Et comme tout organisme de recherche et d'enseignement, donc à la suite du professeur Djigan, l'ISRA, à l'instar des autres instituts, connaît des contraintes donc, qui impactent négativement sur les objectifs fixés. Les principaux qu'on peut donc agréger, le premier, donc, on dit toujours que l'argent est le nœud de la guerre. Effectivement, c'est l'insuffisance des ressources financières pour la recherche agricole, la souveraineté de la recherche. J'entends par ce terme, donc, avoir de l'argent pour satisfaire nos priorités de recherche et non pas appliquer à des fonds de la priorité des autres pays. La faible masse critique de chercheurs et du personnel d'appui technique, en termes d'effectifs d'abord, numériques, et en termes aussi de profil, parce que la science change, les innovations amènent et de plus en plus de nouveaux profils sont nécessaires. La nécessité d'améliorer l'environnement et les conditions de travail, les infrastructures, les équipements, parce que quand on ne les a pas, on ne peut pas performer. La faible collaboration dont ont parlé donc les personnes qui m'ont précédé entre les différents acteurs impliqués dans les mêmes problématiques, dans la recherche, l'enseignement, qui est un continuum. La faible valorisation aussi des résultats de recherche, peut-être aussi par une communication insuffisante ou peut-être non adaptée, et aussi la faible connexion avec les structures de vulgarisation. Quel est le rôle des structures de recherche et précisément l'ISRA dans la recherche de solutions à ces obstacles? Premièrement, c'est la mise à disposition des résultats de la recherche à travers les unités de production qu'on dispose, notamment les semences. Toutes les semences, la plupart des semences donc, qui sont utilisées au Sénégal sont produits, les premiers maillons, les bases et les prébases sont produits au niveau de l'ISRA. Il en est de même aussi pour tous les vaccins vétérinaires qui sont utilisés pour les gros animaux. On appelle gros animaux tout ce qui est ruminant et équidé, et les moutons aussi et chèvres.
sont produits par le laboratoire et ce sont des produits purement de la recherche. Les vaccins ont été développés au niveau du LENERV. Donc aussi le Centre régional d'excellence sur les recherches sur les céréales sèches et notamment la sélection donc, dans des produits qui sont directement utilisés par ces unités de production. Il y a aussi une génération de résultats, parce qu'il faut aller chercher de l'argent. Et nous, au niveau de l'ISRA, nous avons toujours compris que l'État fait beaucoup, mais nous devons d'aller chercher l'additionnel. Parce que quand on regarde le budget de l'État, de l'ISRA, l'État donne le salaire, l'infrastructure, le fonctionnement et tout le reste, quasiment, les chercheurs vont dans des fonds nationaux et internationaux le chercher, soit en consortium ou donc par des équipes pluridisciplinaires. Ceci donc est très important parce que ça nous permet de mener des activités de recherche pour générer des résultats, donc valorisables. Et de plus, ces fonds aussi nous permettent d'améliorer notre environnement de travail et d'acquérir l'équipement. Dans aussi le rôle de l'État, de l'ISRA, pour relever ces obstacles, c'est de contribuer aussi au renforcement du capital humain. Et il est vraiment souhaitable de dire que l'approche learning by doing est utilisée depuis fort longtemps. L'Institut collabore avec beaucoup de structures d'enseignement, de recherche et de développement. Et pour illustration, en 2021, sur un total de 300 étudiants formés, 128 ont pu soutenir en 2021. Ce chiffre donc, va s'accroître si on considère que certaines personnes sont presque à la fin de 2022. Et pour illustration aussi, la plupart des chercheurs, de plus en plus, sont formés par nos universités au niveau du Sénégal, ont fait leur learning by doing au niveau de l'institution et reviennent travailler. Nous en sommes des purs exemples. La communication et la diffusion des résultats. Nous savons que ce bas blesse. On en fait, mais on devrait encore en faire plus. C'est pour cela que beaucoup d'animations scientifiques sont faites et je pense que l'une des plus connues, c'est les mardis du BAM. On a aussi des champs écoles qui se font au niveau du terrain avec des bénéficiaires propres, des journées portes ouvertes, des foires et des expositions. Et nous avons voulu aussi, autant pour se faire, recevoir plus d'étudiants, recevoir plus de stagiaires. Mais vous comprendrez que sans financement, sans projet, on ne peut les accueillir. Et c'est ceci qui nous freine. Et nous savons qu'on a besoin de leur inculquer ce qu'on sait, mais la plupart des personnes qui viennent savent au moins qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui se font au niveau du Sénégal et qu'on a les compétences. Et ça, c'est un plus. Pour finir, je suis sûre d'avoir dépassé le temps, cher modérateur. Les recommandations fortes que la recherche fait. La recherche doit être soutenue dans son rôle d'incubateur, générateur de technologie, d'innovation et de capital humain pour les industries. Et dans cette perspective, on peut regrouper 4 fortes recommandations, si je puis me permettre. Premièrement, c'est la collaboration entre les différentes ressources, entre les différentes structures pour une bonne mutualisation. Et pour ceci, nous avons un instrument. En effet, le Sénégal s'est doté d'un système national de recherche agro-sylvopastorale constitué des universités, des institutions de recherche, du conseil et des organisations de producteurs. Et si cette structure est vraiment très opérationnelle et très dynamique, elle peut favoriser une coprogrammation de la recherche pilotée par la demande paysanne, la génération, l'adaptation, le transfert et l'adoption d'innovations dans les technologies agricoles appropriées et performantes. Le problème de son financement souverain se pose avec acuité. Deuxièmement, c'est de disposer d'un financement conséquent. Donc, juste avec, à la suite de ce qu'a dit le professeur Djegan, pour une recherche souveraine. J'insiste beaucoup sur ce mot parce que certaines activités de recherche ne constituent pas une priorité pour les autres nations, mais le sont pour nous. Avoir aussi une masse critique de personnel de recherche afin de générer
des technologies adoptées dans nos pays, accompagner les dynamiques qui se font de plus en plus, accompagner les dynamiques qu'on observe et assurer la veille scientifique. Ceci est très important. Et enfin, la nécessité d'améliorer les conditions et l'environnement de travail pour une recherche performante. Parce qu'autant vous dire, je fais une petite digression, si les apprenants viennent et nous voient dans certaines conditions, est-ce qu'ils auront besoin, est-ce qu'ils sentiront le besoin de venir en recherche? Donc, il faut qu'on les incite, donc il faudrait qu'on soit dans un milieu qui nous permette d'être performants et aussi aux apprenants de les inciter à devenir des chercheurs. Et aussi, juste pour enfoncer le clou, comme on dit, consolider et dynamiser la collaboration partenariat public-privé. J'en ai fini, monsieur le modérateur, avec votre permission et votre compréhension de l'excès du temps que j'ai pris. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Diouf. Exposé, qui complète parfaitement celui qui est venu de la recherche universitaire. Et également,